Tout le monde, c'est Dragon Slayers. On se retrouve pour faire un tsunami. Donc je vais vous montrer comment faire un tsunami dans Minecraft 1.8. Alors j'ai les deux commandes qui vont nous être utiles pour le réaliser. Donc pour le faire, nous aurons besoin d'un répéteur, de redstone, d'un bloc de redstone, d'un bloc de commande. Je vous mettrai la commande pour avoir le bloc de commande dans la description, et d'un porte-armure. Donc on va commencer par faire un moteur redstone rapide. Donc voilà. Ensuite avec les répéteurs, on les met comme il faut. Donc on les met sur 2. Celui-là dans l'autre sens. Voilà, donc on l'allume justement avec le bloc de redstone. Juste, je me suis trompé. On place les blocs de commande. Et du coup, je vous mettrai justement les deux commandes dans la description aussi. Donc, CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour TP le porte-armure. Donc ça va créer le déplacement qui va ensuite amener l'eau avec et pour faire le tsunami. En fait, ça va déplacer le porte-armure. Derrière, suivra un grand mouvement d'eau. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc en fait, ça c'est justement pour faire spawner l'eau derrière l'armor stand. Donc ensuite, ces données-là, vous pouvez les changer, vous pouvez les faire plus petites si vous voulez que ça bug un peu moins, car ça, disons que si vous faites plus grand que ça va vraiment bien laguer. Vous pouvez un peu rétrécir, c'est en fait la grandeur de la vague. Donc vous faites terminer. Vous avez juste à poser votre porte-armure où vous voulez. Là, il se déplace. Et là, ah oui, en fait, c'est parce que dans ma commande, en fait, j'ai oublié quand je l'ai noté. Là, s'il y a un espace, donc vous inquiétez pas, je vous mettrai l'espace dans la description. Là, du coup, on voit bien l'eau qui spawn derrière le porte-armure, donc on va se placer de l'autre côté. Et voilà un superbe tsunami. Donc il faut un peu attendre parce que bon là on voit que le temps que l'eau s'écoule, et justement c'est ça qui lui donne cette forme. Faut un peu attendre étant que bon vous voyez que ça lag un peu. Encore ça peut être pire. Là en fait ça va. Tout à l'heure j'avais fait le test pour voir si ça marchait bien. Disons que ça buguait un peu plus que ça. Donc là, on voit en plus la vague se diriger pile poil sur ce pauvre petit village. Ouais, donc là, la vague touche enfin le sol. Enfin, je crois. Et après, l'eau reste derrière. Hein. Du coup, vous faites un tsunami, mais ensuite la map est totalement recouverte d'eau. Donc j'espère que ce tuto sera utile, ça peut être très bien pour faire un tsunami comme ça peut être excellent pour faire des maps aventure. Donc je vous le répète, ça marche uniquement en 1.7 en 1.8 pour justement utiliser le @e qui va permettre de faire déplacer l'armor stand. Donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser que l'armor stand. Vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quelle entité en fait. Et c'est tout. Donc après, vous pouvez le faire plus petit, le tsunami avancera beaucoup plus vite. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo, hein, une petite vidéo de courte durée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!